Bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais enfin commencer mon nouveau projet, un K25 1978. Ça les amis, c'est mon pick-up de rêve. Je vais vous le présenter rapidement avant de le rentrer dans le garage. C'est un Sierra 25 1978. Donc la seule chose que j'ai faite à la date sur le pick-up, c'est que j'ai changé le banc chauffeur parce que ici il y avait un gros trou. On était assis quasiment un pied plus bas à cause du siège. Le pick-up a 70 000 km. C'est un manuel 4x4 avec 4 vitesses. C'est un lot 1, 2, 3. Comme ça. Pour la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, première des choses, c'est démarrer le moteur. Il y a un bon vieux 350, 4 barils, 4 bolt main. Donc ce qu'on fait pour aujourd'hui, premièrement, c'est de le démarrer parce que ça fait environ 3 semaines qu'il n'est pas viré. Puis ensuite, on sort le moteur. Ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Mais dans le futur, je prévois... je vais mettre un moteur neuf. On va avancer le projet tranquillement. Là, j'ai pas vraiment de planning. Il est relativement à droite. Pour l'année. Je suis le 3e propriétaire. C'est un camion qui vient d'une ferme. Donc il n'y a pas beaucoup fait d'asphalte. C'est pour ça qu'il est très peu rouillé. Regardez, tout est d'origine. Même le frame est encore noir. Ici, leur grand défaut, c'est que ça perce. Il arrive avec un grand trou là. Bon, on va commencer par le décoller. On va lui donner un 5-6 coups de pédale. Ah, je suis rendu à 10. Comme vous pouvez l'entendre, le moteur il a mal à la vie. C'est d'ailleurs la raison du pourquoi que je vais l'enlever. Bon, le pick-up est en marche. On va ouvrir la porte et on va rentrer le pick-up. Vous l'avez sûrement constaté, le moteur n'est pas dans sa meilleure forme. C'est pour ça que je vais l'enlever. Puis ensemble, dans le prochain vidéo, on va la refaire au complet avec des pièces de performance. On va avoir un camshaft, un bearing, nœud, carburateur, intake Edelbrock. Ben, attendez, je vais tout vous montrer le stock que j'ai acheté. Ah! Première chose que j'adore avec ce pick-up là, c'est que tu n'as pas besoin de catch pour ouvrir le hood. Tu fais juste lever ça, donne une claque. Première chose qu'on va faire avant de commencer, c'est déjà le commencement, mais première chose qu'on va faire, c'est retirer le hood. Parce que dès que j'attache le moteur pour le sortir, la chaîne là, ça arrive au-dessus du moteur. Bon, moi, vu que je suis tout seul, je vais attacher le hood pour pas qu'il tombe, parce que quand vous enlevez les vis, il n'y a plus rien qui le retient, logiquement. Magie! Je l'ai fait disparaître. Cette valeur, ça soit pas aussi rapide dans la vraie vie. Là, prochaine étape, je vais enlever la bolle à l'air, puis on va vider le radiateur de Presto.
Non, le Prestone coule. J'aime pas trop la couleur. Faut savoir que le moteur, il est vraiment pas en forme, là. C'est... D'après moi, le gasket de tête est peut-être sauté et ou la chaîne de timing est lousse. Parce que moi, j'ai déjà tout essayé, là. J'ai changé le carburateur, j'ai changé la pompe à essence, j'ai changé 2 fois le filtreur à essence, puis le moteur, il coupe encore. J'ai vraiment hâte de le démonter puis savoir c'est quoi vraiment le problème. Bon, mais pendant que le radiateur continue de couler, moi, je vais commencer à enlever les hausses de radiateur. Checkez ça, la couleur du Prestone. C'est affreux. Il n'y a pas juste du Prestone là-dedans, ça c'est garanti. On dirait que c'est gluant. Checkez ça. Le Prestone est vraiment pas beau. C'est pas bon signe. Bon, j'ai débranché la hausse du radiateur. Je vais commencer à m'attaquer au fan clutch. Il y a 4 bottes là. Pas dur à dévisser. Puis je vais enlever la chose bleue, c'est le coil pour le feu. Et de 1. Et de 2. Et de 3 et 4. Avant d'enlever le fan clutch, il faut que je desserre l'alternateur parce que c'est sur la même courroie que le fan clutch puis le pompe à eau. Mais pour enlever le fan clutch, il faut que j'enlève la poulie. Puis pour enlever la poulie, il faut que j'enlève la strap. Fait que je vais desserrer l'alternateur. J'ai loussé la strap. Ben, je l'ai loussé. Je l'ai enlevé. Presque enlevé. Là, en théorie, je vais être bon pour enlever le fan clutch. Oh. Le fan clutch. Encore bon, mais je pense pas qu'on va le remettre. Je vais en commander un neuf. La poulie. Ça, c'est la poulie de pompe à eau. Dans le fond, mon fan clutch, il était bottelé ici. Ensuite, la strap. Je vais m'attaquer au coil. Je vais enlever tous les fils de la bougie. Pour enlever le distributeur, c'est vraiment simple. Je prends un tournevis plat. Je fais juste prendre une des 4 vis qu'il y a là. Puis je pousse en tournant. Vous voyez, ça sort la petite pine qu'il y a là. Puis je répète l'opération 4 fois parce qu'il y a 4 vis. Ben 4 vis, 4 borures. Je vais maintenant débrancher le gauge de pression d'huile. Puis ici on a le gauge à température. Et voilà. Ça on n'aura peut-être plus besoin parce que je vais poser mes propres jauges ainsi que mes propres cadrans. Probablement visser là sur le dash. Ou ici sur le bord de la colonne. Le RPM va être là dans les coins, ça c'est sûr. Je vais tout enlever le filage partout. Pour ce qui est des fils, pas vraiment compliqué. Il y a environ 15 fils au total. Le fil de l'alternateur, petit fil rouge qu'on a enlevé tantôt, pression d'huile, gauge à température, puis c'est pas mal ça. Les autres fils, c'est pour les accessoires comme le chauffage, les wipers. Un paquet de fils à bougie. Un autre paquet de fils. Ah, j'ai oublié de vous en parler, mais il y a 2-3 fils qui descendent aussi au démarreur. Petit truc que je peux vous donner, quand vous enlevez une pièce puis vous n'êtes pas sûr de quelle botte qui va où, puis si vous ne voulez pas vous ramasser avec des bottes éparpillées partout, je vous conseille d'aller les revisser où ce qu'ils vont après avoir enlevé vos pièces. Comme là, je suis en train de revisser les bottes de mon clutch fan. Vraiment un beau rack à batterie. Un merveilleux bender de Loramo, je pense. Vu l'épaisseur qu'il y a, ça vaut pas cher. Oh! Le rack à batterie est quand même en mauvais état. Mais c'est pas grave. Je suis pas mal certain que les hausses de radiateur, ben ça c'est les hausses de chauffage. Je suis pas mal sûr qu'ils sont d'origine parce qu'ils sont vraiment molles. Ça, des hausses neuves d'habitude, ça prend une certaine résistance pour pas que la hausse gonfle avec la pression. Puis ceux-là, ils ont plus de corps, pas en tout. On va tout remettre ça en eux. Checkez ça. Puis l'autre est encore pire. Je vais les attacher comme ça. Bon, maintenant que j'ai retiré tous les fils que je pouvais enlever pour l'instant, les fils du distributeur,
Les fils à bougie sont tous enlevés. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Enlever le shroud, enlever le power steering ainsi que la strap, puis par la suite débrancher le booster. Le shroud. Wow. Le power steering. S'il y a assez de hose, j'aimerais bien ça le tasser. Comme ça. Tiens. Comme ça, il tombera pas. On peut commencer à défaire les bottes de manifold. Ça, on va prier pour que ça dévisse parce que c'est souvent jamais. Puis ça arrive d'un fois que ça cause dans la tête. Puis ça, on veut pas ça. Enlever la petite barrure. OK. Oh! Incroyable! Ça dévisse. Ben, en tout cas, il y en a une qui dévisse. Oh! Oh yes! D'origine, là, c'est 9,16. Là, les bottes sont tellement rouillées qu'elles sont rendues lousses. J'ai gagné un côté sur deux. 6 en 6 pour le côté conducteur. Ils ont toutes dévissé. Bon, là, je vais m'attaquer aux 6 bottes côté Alper. Oh! Et de 2. J'ai enlevé toutes les bottes de manifold côté Alper et le conducteur. Là, je peux pas enlever mon manifold parce qu'il est encore branché avec la ligne d'échappement. Fait que tantôt, mais qu'on lève le pick-up sur le lift, ben là, je vais couper mes tuyaux. Puis après ça, je vais pouvoir enlever mes manifolds. Mais pour commencer, là, je m'occupe de tout ce que je peux faire en haut. Puis après ça, on va aller dévisser tout ce que je peux en bas. Puis le moteur va être prêt à sortir. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais enlever les bottes de la transmission en arrière. Il y en a une là, il y en a une là, il y en a une dans le côté. Une dans le côté là, puis 2-3 en dessous. Puis il me resterait à débrancher ma hausse de Prestone là, puis ma hausse à gaz. Bon, on va sûrement avoir un peu de gaz qui va couler. En théorie, il devrait en avoir. Oh oui. Je vais enlever la petite botte qu'il y a là. Ça tient mon câble de starter. Oups. Tiens, ça c'est fait. Maintenant, la hausse du radiateur. Oh yes! Pas de dégâts. Mais il reste du Prestone dans ma hausse. On va l'envoyer dans le plat, si c'est possible. Oh! Tiens, parfait. Ça, c'est vide. J'ai enlevé les 3 bottes que je vous parlais tantôt en arrière. Ça se trouve être les bottes qui tiennent la transmission puis le moteur ensemble. Bon, là. Donc là, je serai prêt à lever le pick-up. Le pick-up est rendu en haut. On va aller voir ça, de quoi ça a l'air en dessous, en dessous. Ah! Ah, barnac! OK. Pour vrai, là, le pick-up, il est vraiment propre. Il a pas l'air de ça de l'extérieur, là. Et regardez ça, les planchers. C'est vraiment pas si pire. Hein. Il y a un petit trou là. Sûrement qu'il y en a un l'autre bord. Ah ben non. Je suis agréablement surpris. Oh, ça c'est pas chic. Je vais commencer par enlever les tuyaux d'échappement. Je vais pas me casser la tête, je vais les couper direct là. Schlock, schlock. Mon outil préféré, ça. Bon, on va commencer par lui. Oh, tabarnak! J'ai failli me faire tuer. Ben voyons donc. Il n'y avait même pas de collet.
Bon, lui, il sortira pas de ça. Ah, barnac! J'ai failli l'avoir sur la tête. Ma lame est finie. On va changer ça. Ça va aller mieux avec une lame neuve. Ouais, pas vraiment neuve, là, mais... il y a plus dedans. La merde, si. On va sortir le buffer. Avec mon pare-brise. On voit plus rien là-dedans. J'ai gagné! Hein, mon esti? Il n'y a plus rien sur cette ligne-là. Avez-vous déjà vu l'intérieur d'un silencieux? Il est détruit. Ça pouvait bien faire du bruit. Maintenant, je vais aller monter en haut, puis je vais enlever le manifold avec ce bout de tuyau-là. Puis après ça, on va s'attaquer au démarreur. Je vais débrancher les fils du starter. OK. Je sais pas où est-ce qu'il s'en va ce fil-là, mais d'habitude, j'ai pas ça. Là, je vais enlever les deux vis là, puis le starter va être prêt à enlever vu qu'on a débranché nos fils par en haut. Le démarreur, il a l'air neuf. Bon, ça c'est notre fil que je vous parlais tantôt. Ça c'est notre quad de starter. On va le suivre. On va aller voir où est-ce qu'il s'en va. Il a l'air d'aller loin. Là, là. Ah. Il va au réservoir d'essence. Bon, ben on va pas se casser le basic, hein. Je lock. Je le coupe. Puis je vais juste le ressouder, mais que ça soit le temps. Pas plus compliqué que ça. On est vraiment proche de la fin. Le moteur va être prêt à sortir dans 10 minutes. Il reste une botte là, une botte là. Je sais pas si vous la voyez. Puis il en reste une juste au-dessus là. Et une. Pour la prochaine, je vais utiliser un joint avec une extension. Elle était collée celle-là. Je l'ai-tu eu? Oh, je pense que je l'ai pas eu. Hey, fais-moi pas chier. Oh, là je l'ai eu, je pense. Oui. Et de deux. On va aller transférer l'autre bord. Et de 3. Là, en théorie, il en reste plus. J'avais oublié, il y a des bottes ici. C'est juste que il y a tellement d'huile puis de graisse qu'on les voit même plus. Checkez ça. Il y a une petite botte là. Là. Je vais enlever ça, je vous reviens tantôt. Hein? Il y en avait 4. Maintenant, il reste juste les pattes de moteur. Donc là, en théorie, le moteur, il est prêt à sortir. Je ramasse les outils, je redescends le pick-up, puis on sort ça. Je sais pas si vous vous en rappelez, au début, je vous avais dit qu'il fallait enlever le hood pour passer la chaîne, pour enlever le moteur. Ben c'est là qu'on est rendu. On va attacher le moteur avec la chaîne. Vous voyez là, il y a des crochets. Il y en a un là, puis il y en a un là en arrière. Donc j'attache mes chaînes par ces deux crochets-là. Après ça, ben, il suffit de lever, avancer le moteur, puis de continuer à lever. Là, je vais prendre ma chaîne, qui est je sais pas où. Petite chaîne. Oh. Je l'ai trouvé. Ça, j'accroche ça là. Petit crochet là.
Pas lui, là. Lui, il est dégueu. On va accrocher ce crochet-là, puis ce crochet-là dans les anneaux. Je vais tourner lui d'un tour pour raccourcir la chaîne un peu. Parce que moi, je veux que ça lève en avant en premier. Oh! J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié d'enlever ma pédale à gauche. Comme ça. Ça arrive des petits oublis. C'est pas bien grave. C'est prêt! Là, la difficulté, ça va être d'avancer le moteur. OK. On va tirer un peu. Là, il y a peut-être une chose qui va arriver. J'ai pas attaché ma transmission. Ça se peut qu'elle ait le goût de tomber, mais vu que j'ai un transfert parce que mon pick-up est 4x4, ben, elle peut pas aller très très loin. Là. OK. Je pense que la transmission est déclinée. Je peux continuer à lever un peu. Parce qu'on est à côté ici, ça peut plus reculer là. Faut que je lève pour passer la patte, puis la transmission va continuer à s'écarter. Je sais pas si vous le voyez, là. Une bonne espace, juste là. On va continuer à tirer. Et voilà! C'est fait. On vérifie qu'il n'y a pas rien qui accroche. Tout a l'air beau. C'est guidou! On sort ça. Oh non! Il reste du Prestone. On va attendre que ça coule. Plaçons de l'huile est prête. Le moteur est enfin sorti. Vous avez même pas idée comment ça me fait plaisir. Non, ça paraît pas sur ma face parce que je suis pas très expressif là, mais c'est une bonne job de fait. J'ai vraiment hâte de voir dans quel état que le moteur est, si les pistons sont usés, si les cylindres ont des graphines, si mon crank est bon. Il y a beaucoup de choses qui vont déterminer si ça va coûter cher ou pas. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Fait que pour la vidéo d'aujourd'hui, ça va être pas mal ça. Je trouve qu'on en a fait pas mal. Moi j'ai filmé j'ai filmé un bon 5-6 heures. Là. Je sais pas combien de temps que la vidéo va durer. Moi je m'attends entre 15 et 20 minutes, j'espère. Je vais faire un montage pour que ça soit le plus court et le plus intéressant possible. En tout cas, moi, ce genre de vidéo-là m'intéresse normalement. Sauf que je trouve que il n'y a pas beaucoup de Français ou de francophones ou de Québécois qui font des vidéos dans ce genre-là. C'est toujours des Américains qui font des restaurations de véhicules, peu importe. Fait que j'ai décidé de m'amuser. J'ai des caméras et de toute façon. Présentement, je filme avec une GoPro Hero 7. Puis je m'amuse. Je veux dire, c'est un beau projet, je voulais le filmer. Puis en même temps, ça va me donner un souvenir. Je veux dire, ça va être dans YouTube pour toujours, j'imagine. Donc, prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On démonte le moteur. Bonne journée!